Un petit trou d'enraînement. Un Bridle Charm qui est donc à 4,90 €. Bon échauffement de Naglo Del Nord, le numéro 15. La petite œuf démon, le cheval de la région. Alors vous avez 3 chevaux d'origine étrangère dans cette course. Naglo Del Nord, le 15 d'origine italienne. Super G, le 10 ans suédois, le numéro 14. Et puis un autre suédois, c'est Jaguar Broline, le numéro 1, associé à Daniel Parling pour l'entraînement de Björn Goop. Et je pense que c'est compliqué pour aujourd'hui, mais j'ai une vraie belle note sur ce cheval au Croisé-la-Roche dans la course enlevée par Mafioso Face. Il terminait plein gaz après sa faute. Il avait une raison de la faire ce jour-là parce qu'il y avait eu un problème dans le harnachement. Par contre, à Mokanchi, il n'y avait aucune raison de la faire. Pierre Vercruis avait vraiment pris toutes ses précautions. Le cheval était bien, il était mis comme il fallait. Et le cheval a fait une faute. Pierre Vercruis m'a dit c'est un vrai loulou, mais c'est un cheval qui avance. Et il a des lignes en Suède, ce cheval. Et au Croisé-la-Roche, après sa faute, c'était très bien. Regardez-le bien dans le parcours. C'est un cheval qui, s'il s'amende, peut trouver son jour cet hiver. Pourquoi pas même sur la grande piste. En tout cas, le hit était bon. Il va falloir vraiment assurer le départ avec lui. On va prendre son temps. Et si on a un wagon qui se profile à l'horizon, Daniel Parling essaiera de se caler dans ce siège-là et de venir finir. On a besoin surtout d'être rassuré au niveau de l'entourage. Ouais, c'est très ouvert pour les places dans ce quintet. Oui. Difficile de rayer une candidature avec certitude, on va dire. On a compris que pour Sibel Dulio, ça allait peut-être difficile le numéro 2. Et on va bientôt se placer. Toury le King Ferré n'a pas de marge. Numéro 9. Il se positionne. Allez, sous les ordres pour ce quintet, on va surveiller bien sûr Naglo Del Nord. Petite hésitation du numéro 4, Soupir de Blary. Et c'est le numéro 5, Tennis d'Anjou, qui a pris le meilleur départ. Bon départ également à la corde pour Tino Laravel. Le numéro 8 à l'extérieur, un départ correct également pour Toury le King. Alors que Univers Solaire est parti à sa main. On voit que là, c'est parti au trot Jaguar Broline, alors qu'il avait fait les fautes ces derniers temps. Trust Speed a perdu du temps en début de course sur une petite faute. À l'arrière, on retrouve Una Latina, le numéro 6, avec le numéro 12, Up Nani. Et le favori Naglo Del Nord, le numéro 15, qui est en train d'accélérer pour effacer quelques concurrents pour venir se placer parmi les premiers alors qu'on aborde le premier tournant. Trust Speed, effectivement, fautif au départ, a été disqualifié. Le numéro 16, Unbridled Charm, fait partie des derniers. Una Latina est en dernière position avec le numéro 12, Up Nani, premier tournant. Et l'allure est sélective sous l'impulsion du 10 ans Super G, numéro 14. Alors que Naglo Del Nord est en train de se rapprocher, le favori de cette épreuve en 3e position. Il est en train de venir à l'extérieur de Tino Laravel. On retrouve côté corde Tennis d'Anjou, alors que Tino Laravel est déjà sollicité par Tony Lebert. Et le rythme est très très soutenu dans ce quintet. On est allé très vite. Naglo Del Nord qui essaie de venir prendre l'avantage. Christophe Martens qui appuie sur l'accélérateur, mais Super G, numéro 14, ne se laisse pas faire et garde le meilleur. Alors que Tino Laravel passe en 3e position devant Taylor, le numéro 13. Le rythme est toujours aussi soutenu. Unbridled Charm est à l'arrière du peloton. À l'arrière garde également, on retrouve Una Latina. Dernière position pour le numéro 12, Up Nani. Toujours en tête Super G, le 14 dans son siège. Le favori Naglo Del Nord, 3e place pour Tino Laravel, qui s'est montré un peu froid mais qui recolle maintenant en 3e position. 4e place pour Taylor. On surveille Unbridled Charm qui est pour l'instant à l'arrière du peloton. Il est pour l'instant en 9-10e position. Ouais, et on n'a toujours pas repris devant. L'allure est toujours aussi sélective sous l'impulsion de Super G, numéro 14, Eric Raffin. Dans son sillage, le 15, Naglo Del Nord. 3e place un petit peu plus loin pour Tino Laravel qui tente de suivre le rythme qui est toujours aussi soutenu. Et Tony Lebeder a un petit peu de mal à accrocher le bon wagon parce qu'on va tellement vite que le cheval a un petit peu de mal à accélérer, les solliciter. Taylor passe 4e devant Tennis d'Anjou. Unbridled Charm est toujours à l'arrière, de même Up Nani. Et c'est terminé, semble-t-il, pour le numéro 1, Jaguar Broline, qui est repris par Daniel Parling et qui se retrouve maintenant en dernière position à moins d'un tour du but. Super G en tête pour aborder bientôt le dernier kilomètre. Dans le dos de Super G, le 14, le 15, le favori Naglo Del Nord, alors que Unbridled Charm attend toujours pour l'instant à mi-peloton. Il est 8-9e, mais dans le dos de Univers Solaire. Et tout près également, il y a Tempête d'Hermès qui, au sein du peloton, a encore des ressources alors qu'on est à 1000 mètres de l'arrivée. Naglo Del Nord un peu en difficulté quand même, 2e derrière Super G qui va toujours aussi bien. Naglo Del Nord n'a pas sa superbe habituelle avec en 3e position Taylor, et ça commence à revenir derrière avec des chevaux qui ont longtemps attendu. Tempête d'Hermès fait l'effort à l'extérieur, il vient très vite. Naglo Del Nord qui semble battu à cet instant. Naglo Del Nord, numéro 15, le favori, qui ne peut pas accélérer désormais. Ah oui, Naglo Del Nord qui est en train de sombrer. On voit Super G en tête toujours pour aborder le dernier tournant avec Taylor. Tempête d'Hermès qui vient très facilement, alors qu'Unbridled Charm
est toujours ligoté au sein du peloton dans le sillage d'Univers Solaire. Il va tenter de finir, mais pour la victoire, les carottes sont cuites. Et Tempête d'Hermès est en train de prendre l'avantage. Super G qui a fait beaucoup d'efforts. Taylor est en 3e position. Bredel Charm est coincé à l'arrière du peloton. Titeuf des montants de revenir. Bientôt l'entrée de la ligne droite avec à l'extérieur la jument de Jean-Paul Marmion qui prend l'avantage maintenant. Tempête d'Hermès, le numéro 10 face à Super G. Univers Solaire va bien finir à l'extérieur. Numéro 3, il est lancé par Mathieu Mottier. Bredel Charm est toujours très loin. Entrée de ligne droite avec Taylor qui est au galop et devant. Tempête d'Hermès a toujours nettement l'avantage devant Univers Solaire qui finit bien pour la 3e place. On bataille ferme. On est pratiquement à 150 mètres du poteau. Univers Solaire qui vient chercher peut-être aux abords du poteau. Tempête d'Hermès, Univers Solaire qui a pris l'avantage pour l'entraînement de Virginie Lecros. Une victoire dans ce quintet pour Mathieu Mottier avec le numéro 3 Univers Solaire. 2e place pour Tempête d'Hermès, le numéro 10. 3e place pour Unbridled Charm, le numéro 7. 4e place pour le 5 Tennis d'Anjou. Et la 5e pour l'animateur, le numéro 14 Super G. 3, 10, 7, 5 et 14 pour l'arrivée de ce quintet. Victoire surprise d'Univers Solaire qui avait fait un hit correct mais qui par contre au canter était assez inquiétant. Mathieu Mottier a réussi à le maintenir au trot dans le parcours, il s'impose. 2e place pour Tempête d'Hermès qui a fait un très beau rapproché en ligne d'en face. Unbridled Charm est 3e, il finit correctement mais pas avec sa superbe habituelle. 4e place pour Tennis d'Anjou, le numéro 5, et la 5e pour le numéro 14, Super G. Énorme déception causée par le favori Naglo Del Nord qui n'a jamais pu accélérer dans la ligne d'en face. Il avait déjà fait un petit bout pour venir derrière Super G qui animait la course. Le chrono est très bon puisqu'on était sur le pied de 14 à 1000 mètres du poteau, 14,2 aux 500 mètres sur cette piste quand même mouillée aujourd'hui. Et c'est donc Univers Solaire qui parvient à s'imposer. Tempête d'Hermès a pourtant fait très longtemps illusion pour la victoire. Vous la voyez prendre avantage sur Super G. Taylor luttait pour les places au moment de sa faute à l'entrée de la ligne d'arrivée. Unbridled Charm est enfermé. Et regardez Univers Solaire qui va se décaler et qui va accélérer pour venir chercher la jument de tête. Qui a fait son bout. Et on a des surprises à l'arrivée de ce quintet. Beaucoup, oui. 35 contre 1 pour le vainqueur, 30 contre 1 pour le deuxième, 3,60 pour le troisième, 37 contre 1 pour le numéro 5 Tennis d'Anjou, 4e, et 6,90 € pour le 14 Super G qui termine à la 5e place. Regardez Unbridled Charm qui était peut-être pas sur un sol propice à ses aptitudes aujourd'hui. C'est quand même pas si mal que ça. Quand même pas mal. 3, 10, 7, 5 et 14 pour l'arrivée de ce quintet.